Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui un épisode de Let's Fight sur le tournoi de Self-Defense. On approche des derniers épisodes. En fait, je pense que c'est l'avant-dernier épisode du tournoi, je me trompe pas, ou l'avant-dernier challenge. Mais le challenge d'aujourd'hui, c'est survivre à des assaillants avec des couteaux. Fait que t'as 4 rounds, chaque round dure 20 secondes. T'es mis dans une salle qui est un peu différente où l'attaquant est dans une position un peu différente au début. Faut que tu survives 20 secondes. Comment le pointage est fait? Si t'as aucun coup de couteau, 3 points. Si tu as des coups de couteau sur toi, mais qui ne sont pas mortels, 2 points. Si tu meurs, 0 point. Oh! Comme d'habitude, je suis avec mon coach, JM, on a déjà une opinion sur déjà la survie au couteau. Hein? Vous avez souvent entendu parler de ça, c'est quelque chose qu'on aime aussi ridiculiser. Il y a des gens qui font des vidéos de désarmement, on trouve ça drôle un peu. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Cette vidéo-là va vous montrer que 6 personnes au top de leur art respectif, comment eux vont faire contre des couteaux, et c'est difficile. C'est ça, ce point-là, là, c'est tough. Il y a personne qui s'en tire vraiment très bien. Puis je vous le dis, il y a personne qui s'en survit sans aucun coup de couteau. Personne. C'est pas compliqué, là. Dans l'histoire de l'humanité, là, il y a plus de monde qui sont morts poignardés que toute autre méthode combinée. Ah, c'est trop fort, un couteau. Puis on inclut les guns là-dedans. Là. C'est juste... Ça pardonne pas. C'est super rapide. C'est niaiseux. C'est super niaiseux. Puis souvent, c'est ça, c'est que les gens tu sais, mettons, on regarde des films où est-ce que ça sort des couteaux, puis là, genre, ils font des beaux mots, tu sais. Puis je comprends aussi que faire des techniques de désarmement, c'est mieux que pas en faire du tout. Ben oui, tout est mieux que rien. Tout est mieux que rien. Mais comme... Moi, je l'ai pas vu, OK? Puis j'ai fait exprès de pas le voir, parce que moi, j'ai bête avec Alex que tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Genre, c'est sûr que tout le monde meurt. C'est juste trop cheaté. C'est sûr que tu meurs. Moi, c'est ça je l'ai pas regardé. Puis encore, tout le monde meurt. Le scénario, c'est... Évidemment, vous l'avez vu dans d'autres scénarios, quand le gars il avait le couteau sur la gorge, il avait le droit de juste donner son portefeuille. Là, il pourrait pas faire ça, parce que le scénario, c'est... T'es enfermé, comme mettons le criminel, là, il t'embarre dans la pièce, pis t'as 20 secondes, faut que tu survives avant, mettons, du renfort arrive. C'est juste 20 secondes, là. C'est pas faut que tu maîtrises l'autre dude pis tu enlèves le couteau. Survie 20 secondes. Ça sonne pas beaucoup, mais genre, ça doit être le plus long 20 secondes de toute ta calice de vie. Je vais pas tout vous montrer les combattants, parce que vous allez voir, ça reviendrait du pareil au même. Si vous voulez aller voir l'épisode, allez voir l'épisode, je vous l'encourage tout le temps. Je vais vous montrer Icy Mike puis Rokas. Icy Mike, je vais vous le montrer parce que c'est la personne qui a le plus d'heures en défense de couteau. En théorie, cette personne-là, je pense qu'il dit que juste l'année passée, il a fait 70 heures avec des professeurs spécialisés. C'est encore plus haut que lui que eux, c'est juste ça leur cursus comme désarmer du monde qui essaie d'attaquer avec un couteau. Fait que lui, c'est le spécialiste. Puis, aussi, je veux montrer Rokas, parce que l'aïkido se vante beaucoup d'être le désamorçage, dans le fond. Ouais. D'être d'être capable de le gagner, ce temps-là, de 20 secondes. Je trouvais que c'est les deux approches qui étaient les plus intéressantes à vous montrer, puis comme ils reviennent tous du pareil au même, ben, comme si vous voulez voir les autres, allez voir les autres. Évidemment, pendant que les personnes passent, les 3 premiers compétiteurs, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, il est complètement mort. T'sais, c'est 4 rounds de 20 secondes, c'est 1 minute 20. Puis il y a des... Tu sais, Jeff Chan, c'est un combattant d'MMA. Quand il a fini ça, là, il avait de la misère à respirer. Puis je pense qu'il a été stabé 80 fois. Comme vous pouvez voir ici, là, il reste 3 secondes, il est déjà rendu stabé 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 fois. C'est 20 secondes. 20 secondes. Il est stabé 30 fois. C'est ça la réalité d'un couteau, c'est que c'est tellement rapide comme arme que le nombre de dommages que tu peux faire se calcule en secondes. Tu déconcentres 2 secondes, soudainement, t'as 5 coups de couteau. Ouais. Puis, c'est pas juste, mettons, c'est pas juste être poignardé, c'est un couteau, ça coupe. Puis, si ça coupe, tu saignes. Puis, si tu saignes... Slice, c'est du damage. Piercing, c'est du damage. Tout ce que tu fais avec le couteau fait mal. Tu sais? Ouais, exactement. Tu sais, regardez juste comment ils ont l'air brûlés, là. À 1 minute 20. Tu sais, des fois, on se perd 10 minutes pour être brûlé de même. Mais quand t'as l'adrénaline de comme, faut que je survive à un gars qui va me tuer, faut que je mette toute mon énergie dans 20 secondes, t'es mort. C'est clair. Mort.
Fait que là, Icy Mike se prépare, classique, soldat, il dit, tu sais, 70 heures de coursework avec les meilleurs Knife Defense Instructors à la planète. Fait que premier 20 secondes. Garde un peu de distance, mais déjà stab 2 fois. En 5 secondes. Stab 4 fois, 5 fois. Il essaie de maîtriser la main, tient la main. Puis pour tout le monde, le premier assaillant de 20 secondes, c'est ceux qui font le mieux. Mais il est quand même mort. Ça fait 5 coups de couteau qu'il a, il est jugé mort. Sur qui les a reçus. C'est super bien quand même, là. Il a géré quand même le bras de l'autre, mais pas assez. Là, il est stab dans le dos. Hey, c'est long, 20 secondes. Là, t'es rien capable de faire. Il est déjà rendu à genre 15, 16, 17. Mais moi, je pense qu'Icy Mike, il devrait pas dire des choses avant de... il devrait pas dire comme je suis meilleur en défaite. Ça, là, c'est la room que tout le monde a mal faite, OK? Checkez. La room, elle commence, pis t'as ça au milieu. Tout le temps, tout le monde a laissé l'adversaire kicker ça dans le coin. Pourquoi le monde s'en est pas servi comme un shield? C'est parce que je suis un géniste que moi, mon réflexe, c'est de me servir de ça comme un calice de shield. Shield bash le dude non-stop pendant 20 secondes, là. Tu vas te manger 2-3 coups de couteau sur la main, tu vas te juger survivant. Moi, je pense qu'il y a comme une tu sais, mettons, on parle de self-defense, mais il y a les arts martiaux, mais il y a il y a une conception aussi de gens, mettons, qui font, c'est pas des GN, là, mais qui font, mettons, tu sais, des trucs de zombies, des trucs de même, puis qui utilisent tout, mettons, à leur portée de la main pour comme, tu sais, comme je parle de table, de chaise, de ça. Il y a aussi une chaise, weapon, là. Ouais, là, comme vraiment, là, tu sais, comme, tu peux aller te chercher des... C'est personne n'a vu ça comme étant une chaise, comme étant une table, mais c'est ça que l'instructeur veut représenter. C'est sûr que ton adversaire, s'il y a un couteau, il va kicker hors de ton chemin. Mais tu sais, t'as vu, Icy Mike a essayé de combattre pour genre la position, mais ben trop late. Prends-la, tire-le vers toi, il est pas fixe au sol. Ouais. Il y a une pensée magique qui dit que quand tu fais des arts martiaux, mettons, t'as une réponse à tout, là. Puis la vérité, c'est faux. T'as des réponses à ce que tu pratiques, là. Exact. En général, quand tu te fais attaquer, tu sais, les gens qui se font attaquer, c'est pas des gens qui... Tu pratiques pas de faire attaquer pour de vrai, tu sais, quand tu fais des arts martiaux, ou très peu, tu sais. C'est plus des situations de sportifs, souvent. Puis moi, je pense que dans ma pratique, c'est beaucoup ça, là. C'est plus sportif, là. C'est bien rare qu'on fait ça. Moi, il y a une journée où on a joué à enlève le couteau, là, en jujitsu, là, tu donnes un couteau au gars, puis tu sais, faut juste essayer d'y enlever le couteau ou d'y enlever le bâton ou le gun en caoutchouc, puis c'est tellement difficile. C'est tellement dur. Je pourrais me pogner avec un gars qui vient juste de commencer les arts martiaux, là, puis il pourrait me donner là, une bonne run, là, puis je serais juste comme, ça a été compliqué, ça a été dur. Fait qu'imagine si le gars, il a moyennement de training, en tout cas, il y a rien que tu peux faire. Tu sais, c'est pour ça qu'on va dire, en plus, Icy Mike, là, c'est 70 heures avec les meilleurs au monde. Encore une fois, là, en 6 secondes, il est déjà rendu à 10 coups mortels. Il y en a 42 dans le dos. Ça arrête plus, là. Il fait juste se manger les stabs, là. Check les chiffres monter. En plus, Icy Mike est comme, là, je suis mort, mais moi, m'a le tué aussi. Il est comme, moi, je lui fais des drop knee dans le crâne. Checkez. Bang! Bang! Ouais. Comme moi, je défonce le crâne, je meurs avec. C'est une stratégie, hein, c'est une stratégie. Ouais. Il y a pas des mauvaises idées, je pense, Icy Mike. Je pense juste que si... Je sais pas. On dirait que c'est globalement, il n'y a pas le build. C'est ça la réalité. Ses adversaires là, dans ces challenges-là, ils ont souvent 100 livres de plus que lui. Il y a ça aussi. C'est une réalité qui veut... que je trouve le tournoi démontre bien aussi. Que t'as beau être super trained, soit trained en plus à Icy Mike. Si le gars, c'est un bear de 120 livres de plus que lui... Ouais. C'est tough. C'est épuisant en tabarnak rentrer tes moves sur quelqu'un vraiment plus lourd. Puis c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids dans les trucs sportifs, tu sais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a rien de... Ce show-là, il y a rien... Ce bout de show-là, il y a rien de le fun là-dedans. Est-ce que tu vois, si le monde se fait poignarder? Ça fait juste détruire ta vision de... Tu sais, quand je dis, là, j'ai fait beaucoup de fois que je dis ça, que les armes, là, c'est Nature's Greatest Equalizer, là. C'est littéralement ça, là. Grand chose que tu peux faire. Si lui avait un couteau, peut-être qu'il aurait pu, tu sais, comme, là, ça change la game, mais le gars, il a rien à perdre, là. C'est quoi qu'il va faire? Il va manger un coup de poing sur la gueule, ok, je vais te tuer. Le trade est bon, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que tu vas jamais trader aussi fort, à part le mythe de comme, tu réussis le coup parfait, tu le one-hit KO,
avant qu'il soit capable de te faire quoi que ce soit, I guess. Tu kicks sa main tellement fort que le couteau revole à l'autre bout du monde, I guess. Mais concrètement, tes chances de pull out ça avant de mourir, c'est presque zéro. Puis, tu sais, Icy Mike, c'est le meilleur train. Il a fait 4 rounds, il a échoué les 4 rounds. Et voilà, la raison pourquoi je veux pas vous en montrer plein, c'est qu'ils ont tous fait comme Icy Mike. Tout le monde meurt. Tout le monde se ramasse genre 25 coups de couteau minimum quasiment par round. C'est pathétique un peu à regarder. Et ils ont tous l'ego brisé. Hein. Ils retournent tous dans le locker pis sont comme what the fuck man, on s'est fait démolir. Comment ça on s'est fait démolir de même? Puis même à la fin du vidéo, Rocas passe un 5 minutes à expliquer que la raison pourquoi ils ont fait ce challenge-là, c'était pour dire que oui, eux autres sont tous d'accord que la meilleure solution à un gars avec un couteau, c'est t'enfuir. Mais que certaines situations, que c'est impossible. Si le gars court plus vite que toi. Si t'es dans une pièce que c'est lui qui a le contrôle de la porte. Pis y a pas de fenêtre, mettons. T'es avec ton enfant. Tu vas pas abandonner ton enfant. Tu vas pas laisser ton enfant mourir pour t'enfuir nécessairement. Je peux comprendre tout ça, là. Mais ils veulent montrer que tes chances d'actually réussir, même en étant entraîné à cette situation-là, sont pas bonnes. Il y a littéralement c'est comme une situation de guerre. C'est littéralement ça, là. Fait qu'on va aller voir Rocas. Ça, c'est-tu maths? Ouais, je pense que oui. Fait que, round 1 de Rocas. Tu vois, il garde loin avec des kicks. Déjà, c'est une bonne idée. Il s'est juste ramassé 3 coups de couteau. Puis après ça, il a maîtrisé le poignet. Pousse le poignet de toutes ses forces contre le mur. Puis la vérité, c'est que dépendant de où que ces 3 coups de couteau-là, ils ont land, il y a quand même des bonnes chances de survie. 3 coups de couteau, c'est survivable. Puis il était capable, après les 3 premiers coups de couteau, une fois qu'il a eu ses 2 mains sur le poignet, la personne n'a jamais été capable de lui donner un autre coup de couteau. Malheureusement pour lui, aucun des couteaux l'a touché. C'était un coup mortel directement au cœur, en plein milieu du sternum. Il est mort. Il est mort. Deuxième round. Encore une fois, il garde la distance. Souvent, il est capable de passer 5 secondes avant de se faire stab. Contrairement à d'autres qui se font stab dans la première seconde. Ouais, mais, il y a un bon début. Ce round-là, transition. Ce round-là, il s'est fait stabber 6-7 fois dans les 10 premières secondes, puis il dit en entrevue, il dit « J'ai l'impression qu'il y a plus que 2 rounds. Fait que je vais juste me laisser me faire stabber à l'infini, je suis mort. Je vais garder de l'énergie pour les autres rounds. » Bon call. Ouais. Pour un tournoi, t'es mort, il est déjà mort. Le zombie. Ouais. C'est un bon call sportif, puis comme on dit, anyway, il est mort. Il est considéré qu'il était mort. Pourquoi il se battrait, tu sais? Il est mort, vas-y. Next. Fait que là, le prochain round, évidemment, il garde juste son pied dans les airs pour éviter de trop se faire rammer. Ça l'épuise plus, mais il fait rien. Fait que, troisième round, c'est celui avec l'objet. Puis là, je me suis dit, Chris, le gars d'Aikido, il va bien utiliser l'objet. Non, parce qu'il a pensé qu'il était affixe au sol. Il s'est dit, je vais le juker around l'objet. Le gars, il va juste kicker l'objet sur le côté. Check, ça commence. Boum! Tu le vois, il est juste comme, ah, fuck. Stratégie a pas marché. Il se mange 3-4 coups de couteau. Il essaie de le maîtriser au sol. Au sol, il est pas capable de maîtriser la main. Il se rend compte que c'est facile de changer de main quand t'es à terre, ton couteau. Fait c'est ça l'affaire. Ça marche mal si tu pines pas les deux, tu sais, le bras avec tes 2 mains. C'est sûr qu'il va changer, il va continuer à te stabber. Son meilleur round, le 4e round. Garde la personne loin, dévie le premier stab parfaitement. Il se fait slice sur le 2e par contre, fait qu'il y a un stab. Continue à maîtriser la personne quand même assez bien. Toujours pas de stab. Il est rendu à 10 secondes. Il y a juste un stab. Par contre, là, son adversaire commence à gosser avec le couteau dans sa joue. Fait qu'il faut dire que il aurait survécu parce que c'est pas mortel, là, mais il y aurait une hostie de cicatrice sur sa joue vraiment désagréable. Ça ferait super mal. Mais il y a un vrai stab seulement. Un seul stab. Ouais, là, après le 20 secondes, le gars l'a égorgé. Là. Ça compte pas. Les juges, ils ont dit que ça comptait pas. T'es un peu bitch. La cloche, elle sonne, il s'en va, il se fait égorger. Concrètement, c'est le seul qui va avoir des points.
Il y a eu un seul stab pis les cicatrices sur le visage. Le coup de poignard qu'il a reçu était non mortel, donc il va avoir 2 points. C'est le seul de toute la compétition qui a eu des points. Il y en a eu 2. Il a été mardeux. Sur une possibilité de 12. Puis il a été mardeux. Il a été mardeux parce que ça il a mangé sonné, quand même un coup. Puis le gars, il était proche de sa face. Il aurait pogné un meilleur angle puis il aurait été capable de frapper à la gorge, il était mort. Ouais, puis honnêtement, là, c'est juste parce que la cloche, elle a sonné, genre, comme... C'est ça! Faut pas oublier que le scénario est à propos de 20 secondes. Dans la position que Rocas était quand il a fait 2 points, il serait probablement mort sur 35 secondes. C'est ça la réalité, parce qu'il est en train de perdre la grip sur le poignet. Fait que je pense que la grosse morale de l'histoire, c'est... Trouve une façon de t'en free, pareil. Ouais, Chris ton camp. Rien que tu peux faire. Pousse ton enfant, Chris ton camp. Tu peux en faire d'autres des enfants, c'est pas grave. Fait qu'évidemment, le nouveau classement, comme Rocas a réussi à faire 2 points, il était quand même 3e, mais ça le rapproche vraiment proche de Jeff pis Seth. Maintenant, ils sont tous à 1 point de différence. Puis t'as les 3 derniers qui sont tous à 1 point de différence, mais entre les deux, il y a un gap de 4 points. C'est pas impossible d'aller les chercher. Je pense qu'il y a et Rocas s'est dit qu'il y a 9 points possibles à aller chercher à la fin. Ouais. Ça peut encore tout changer, mais nous, on avait prévu que Ramsey allait être dernier. En ce moment... il est en train de nous donner raison, le petit Ramsey. Puis on avait dit que c'est Jeff qui allait gagner le tournoi. En ce moment, il est premier. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas de sa faute. Le gars, il est pas capable de voir le harcèlement sexuel. En fait, moi, Ramsey, le plus gros problème que j'y donne, c'est son temps de réflexion. C'est comme s'il est dans un... Je pense que quand il est dans un scénario sportif, justement, il est coach d'MMA, quand il sait qu'il y a un combat, il est prêt. Mais si c'est pas c'est quoi qui s'en vient comme challenge, il prend trop de temps pour process c'est quoi qu'il faut qu'il fasse. C'est un peu doofus. Ouais. Ça joue contre lui dans les challenges que t'as vraiment pas beaucoup de temps. Ouais, ben c'est un peu son contenu, puis je pense que une grosse partie de son contenu aussi, c'est pas nécessairement lui qui se bat, puis tout, c'est vraiment juste lui qui parle de se tirailler. Exact. Je sais pas. Il est vraiment reconnu comme un bon coach de MMA, là, comme il... Je pense que ses conseils doivent être bons. Oui, je suis sûr. Je l'écoute pas assez pour juger. Mon gars. Ah oui. Nous autres, on serait à 5 points, là. De quoi tu parles? Il y a des scénarios que tu peux faire des points en t'enfuyant, man. J'aurais fait les points là-dessus. C'est vrai. J'aurais fait les points là-dessus. Encore une fois, tout le monde, merci d'avoir écouté. On se voit sur le dernier épisode du tournoi de Self-Defense.